Méditation du 23 janvier. Sortez-le du congélateur. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Matthieu 6, verset 12. Un jour, alors que j'étais dans le bus, j'ai engagé la conversation avec ma voisine. Elle m'a raconté qu'elle gardait son perroquet, mort il y a près d'un an, dans son congélateur. Elle était tellement triste de la disparition de son animal qu'elle le gardait congelé et le sortait de temps en temps du congélateur pour le caresser. Devant mon étonnement, elle m'a demandé s'il était bon de le garder ainsi. Ma réponse a été la suivante. Sortez-le du congélateur, enterrez-le. Pour guérir, vous devez décongeler votre perroquet et clôturer ce cycle qui vous fait souffrir. Je ne sais pas si elle a suivi mon conseil, car je ne l'ai jamais revu. Cette conversation a fait naître dans mon esprit un parallèle avec la vie. Nous gardons dans nos cœurs gelés des rancunes que nous sortons de temps en temps et que nous caressons à nouveau, ce qui nous empêche de vivre en paix. Ce n'est pas seulement la tranquillité émotionnelle qui est affectée, mais des études ont montré que la santé physique est également altérée lorsque nous caressons des rancunes pour des choses passées. Cette émotion négative déclenche dans le cerveau une série de désordres hormonaux qui provoquent des maladies telles que les maladies cardiaques, les troubles gastriques, la dépression, le diabète, l'hypertension ou les lésions rénales. Les personnes qui gardent gelées de vieilles rancœurs et les caressent de temps en temps abrègent leur vie. Dans une enquête réalisée en 2010 par Francisco Javier Escobedo Conde, à la question « Est-ce que je pardonne les offenses de mes agresseurs ?», 29% ont répondu parfois, 64% ont dit presque toujours et seulement 7% ont dit qu'ils le faisaient toujours. À ce sujet, Escobedo précise « Le pardon est un cadeau que nous nous faisons pour nous libérer de quelque chose qui nous tient prisonniers. Si nous ne pardonnons pas, nous resterons liés aux offenses que nous avons subies. » Jésus l'a dit il y a 2000 ans. Il est nécessaire de pardonner à ceux qui nous offensent. Il savait bien que, encore à notre époque, nous aurions du mal à nous pardonner les uns les autres. C'est pourquoi il a inclus ce sujet dans sa prière modèle. Avez-vous une rancune persistante dans le cœur? Si oui, demandez au Seigneur de vous aider à l'éliminer. Et là, sans avoir besoin qu'on vous demande pardon, décidez de pardonner. Rappelez-vous que si vous ne pardonnez pas, vous ne pouvez répéter le Notre Père. La bonne nouvelle est que le cœur où Jésus habite est toujours prêt à pardonner. Sortez-le du congélateur et libérez-vous. PS, heureuse de pardonner. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.